Ouais, c'est parti, on va aller faire un petit tour du marché, de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Donc, bienvenue à tous l'équipe. On se retrouve pour ce petit point actu du dimanche 31 août, donc dernier jour du mois, pardon, avant d'entamer le mois de septembre qui risque d'être fort en, en intensité et en mouvement, avec notamment une potentielle baisse des taux prévue pour le 17 septembre. Donc on verra au prochain rapport FOMC si on confirme le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole ou pas. On aura notamment le rapport NFP qu'il va falloir suivre. Et, euh, et ça va être voilà, hyper important. C'est des chiffres qui vont être suivis par la Fed pour savoir si vraiment ou pas ça conforte cette nouvelle politique monétaire, entre guillemets, du moins la direction qu'ils souhaitent prendre. Donc sur la bubble map, on peut voir qu'aujourd'hui dans le top 100, bah, ça se porte plutôt bien, mine de rien. Hier, on avait un Paul Matic qui était à 5%, aujourd'hui il est à 10%. Très bien, c'est un projet qui revient un peu dans la course. Il repart de loin, hein. Même sur l'année, on voit qu'il est à moins 30% encore, donc il y a encore des choses à faire. Le CRO qui dégonfle un peu, tout comme le PI, hein. C'est des actifs qui ont pas mal performé cette semaine avec les différentes annonces qu'on a eues, notamment le CRO pour le partenariat avec Trump Media Social et PIT Network pour ce partenariat également avec le gouvernement pour le partage de données, de data, des chiffres macroéconomiques du gouvernement avec le PIB, etc. etc. D'ailleurs, il y a Chainlink aussi qui est dedans. Comme je vous disais hier, Chainlink, ça m'a un peu déçu pour le coup parce que je pensais qu'il allait performer comme PIT. Le truc avec Chainlink, c'est que Chainlink, pour moi, ça reste toujours un projet très très lourd à long terme. Mais il avait déjà, entre guillemets, pricé, on va dire, les news, c'est-à-dire qu'il était déjà bien monté avant tout ça. Donc est-ce que, voilà, maintenant il y a eu un petit sell the news hier suite à ça, hier dans la semaine plutôt suite à ça, c'est possible. En tout cas, on a un marché voilà, qui se porte plutôt bien, mine de rien. Donc on voit que les Pendle, les Mint, Mantle, tout ça qui ont bien performé cette semaine, bah là ils digèrent un petit peu ce week-end, il y a de la prise de profit, c'est normal. Et on a des projets qui revoient un peu le jour comme Render, hein, mine de rien, AVE aussi, TRX, Ton, Solana, 2%, c'est pas mal, on ira voir sur les graphiques juste après, quand on ira faire le point. En tout cas, voilà, la journée c'est pas trop mal, sur la semaine on est toujours un peu dans le rouge, mine de rien. Vous voyez avec Crow, Pit qui ont surperformé cette semaine. Par contre sur le mois, voilà, on reste toujours dans le vert. Des belles performances avec notamment KB qui a fait un burn de jetons récemment, donc qui a propulsé le prix avec un x3, x4 facile. À l'année, on reste toujours très positif et puis bah, forcément, on va avoir une fin d'année aussi qui va être décisive si on a une baisse des taux ou non courant le mois de septembre et voir si on en a plusieurs même durant la fin d'année parce qu'il y a encore 2 ou 3 réunions de la Fed à prévoir. Donc ça peut être pas mal hein, si justement on a une nouvelle vision des choses, du marché et que voilà, on va dire on a les confluences nécessaires pour baisser les taux. Ça serait plutôt pas mal. Donc ça c'est au point de vue de la bubble map pour voir un peu l'ensemble du marché. Si vous l'avez pas, l'application elle est dans le groupe aussi. Vous pouvez la retrouver. Ça permet de avoir une vision globale un peu du marché assez rapidement, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau donc de notre Fear and Greed Index, hier on était en peur, voilà à 40%. On va actualiser aujourd'hui, on va voir où on en est. On est à 49, donc on est retourné dans le neutre. Je vous ai dit qu'une fois qu'on rentre dans la peur ou extrême peur, c'est les moments où voilà, c'est idéal pour acheter. Donc il y en a qui n'ont pas trop attendu pour l'instant. Et voilà, on est revenu un peu dans le neutre. C'est pas encore gagné hein, pour dire qu'il y a un beau rebond, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, au niveau de notre Alcon Season Index, on est toujours à 61. Il me semble que je l'avais réactualisé tout à l'heure. On est toujours à 61, donc on est proche de cette Alcon Season. Où là, potentiellement, il y aura certainement pas mal d'alt où il faudra vérifier si on n'arrive pas sur des zones de profit et voir si on n'a pas d'autres sur lesquels on pourra investir. En attendant, en tout cas, on voit que voilà, petit à petit, le BTC se fait manger. Le prochain, c'est Atom, FTN, VET, Build. Voilà, toutes ces cryptos qui sont derrière, il faut qu'elles repassent devant pour vraiment qu'on ait ce pic de alt season au-delà des 75. Pour l'instant, celles qui surperforment, hein, il y a le CRO, le Pengu, NA, IP, ETH. Voilà. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle news récente, donc
qui est apparu cette semaine, donc avec la libération et le claim des tokens WLFI, donc pour tous ceux qui ont pu participer fin 2024 au pré-listing. Moi c'est quelque chose que j'avais envoyé à l'époque quand on était encore sur Telegram, donc de participer à ce pré-listing qui vous permettait d'acheter des jetons CRO, et donc on a officiellement le lancement et le listing sur les différentes plateformes d'échange à partir de lundi 13h je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi il met ça sur le côté. Voilà, juste ici. Donc vous voyez un Kraken, KuCoin, OKX, tout le monde a partagé entre guillemets sur Twitter le lancement du WLFI demain. Donc il va falloir être vigilant, il y a un prix qui est annoncé aux alentours des 20 centimes, 30 centimes au prix de départ. Sur les plateformes où on peut déjà trader le futur, on s'est déjà envolé à des prix au-delà des 1$. Pareil sur L-Bank qui est en pré-market, on est aux alentours des 50 centimes, on va aller voir juste après. En tout cas, très bonne nouvelle, et je pense qu'il va falloir pourquoi pas récupérer déjà une partie des profits, sachant qu'au niveau du claim, on a la possibilité de récupérer là pour l'instant que 20% de ce qu'on a acheté au total. Donc on va voir si ces 20% je les liquide suite au pump de démarrage ou non, on verra. Je pense qu'au moins la moitié va partir pour récupérer les premiers profits, et le reste bien sûr on va le laisser, naviguer durant les mois et années à venir, parce que je pense que c'est un projet DeFi qui a tout son sens, surtout quand on voit que l'adoption des crypto-monnaies est toujours en cours. On a eu un petit message de Trump aussi tout à l'heure, assez suspect quand même, hein. The world will soon understand, nothing can stop what is coming. Donc la traduction ça donne le monde comprendra bientôt, personne ne peut arrêter ce qui arrive. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous dans le live, vous me direz. Est-ce qu'on assiste à un bouleversement économique, donc remplacement du système financier traditionnel? Est-ce qu'on est plutôt dans le changement de l'ordre mondial avec passage d'un monde multipolaire dirigé par le dollar à un monde multipolaire poussé par les BRICS, etc. En tout cas, quel est votre point de vue là-dessus? On a toujours un Michael Saylor aussi qui dit que le Bitcoin est en promotion actuellement. On a le Salvador qui annonce aussi avoir divisé ses réserves de BTC pour protéger entre guillemets ses jetons. Donc ils ont fait 14 adresses différentes, histoire au cas où il y en a une des wallets qui se fasse hacker, qui est toujours suffisamment sur deux toilettes. Pour pallier à ça, hier je pense qu'on était encore en live, on n'était plus en live. Le 21 Share lance le premier OTP Hype sur le SIX Swiss Exchange, l'une des places financières les plus importantes en Europe. On a le géant japonais aussi du jeu Gumi s'engage à investir 2,5 milliards de yens, donc l'équivalent de 17 millions de dollars en XRP, s'ajoutant à son précédent achat de 1 milliard de yens de Bitcoin cette année. Donc voilà, toujours les boutiques, pardon, les entreprises, les fonds d'investissement qui continuent à constituer des réserves stratégiques, les États qui s'y mettent aussi petit à petit. Donc pareil aussi, j'aimerais savoir pendant ce live votre retour par rapport à la panne générale qu'on a eu hier, qui a touché pas mal de banques, dont CIC, Crédit Mutuel. J'ai vu qu'il y avait aussi Société Générale et autres. Donc ça on en reparlera dans le live juste après, voir ce que vous en pensez. Ça c'est au point de vue des actualités partagées dans le groupe. Sinon, au niveau du journal du coin, on a la Fed est-ce que la Fed pilote-t-elle le Bitcoin? Donc suite aux dernières annonces qu'ils ont fait, c'est eux qui entre guillemets donnent la direction quand même du prix en fonction de leur politique monétaire. Donc il y a un petit article sympa là-dessus. On a également la crypto-monnaie au Venezuela, où l'adoption explose face à l'inflation et la chute du bolivar, donc qui est la monnaie locale. Donc forcément les particuliers se tournent vers la crypto-monnaie qui fait ses preuves de plus en plus. Sachant qu'au Venezuela c'est un peu tendu en ce moment, vu qu'il y a un certain parti de Maduro qui souhaite entre guillemets faire obstacle au dollar. Donc on sait que le Venezuela ils sont riches en pétrole surtout, donc où les Chinois d'ailleurs achètent massivement leur pétrole là-bas à des très bons prix. Donc forcément on a la Chine qui proteste un peu, on a les Américains qui arrivent sur leurs chevaux, donc avec des sous-marins, des navires placés tout autour du Venezuela, des côtes vénézuéliennes. La Chine qui souhaite protéger quand même
cette petite partie de terrain là. Donc voilà, c'est un peu tendu en ce moment au Venezuela, on va suivre l'affaire. C'est un contexte qui peut aussi faire augmenter le prix de l'or, des cryptos, on le voit si, voilà, si ça sert effectivement de refuge. Un petit article sympa sur le journal du coin encore. Voilà. C'est ce qu'on a à peu près. Blanchiment d'argent, voilà, ça c'est pas mal aussi comme article, j'ai vu ça ce matin. Donc c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Donc il parle beaucoup des crypto-monnaies comme valeur, entre guillemets, comme monnaie pour blanchir de l'argent et autres, et qui serait servi pour les criminels. Alors qu'au final, on se rend compte qu'avec le dollar et les monnaies fiduciaires, on a des chiffres qui sont aberrants, hein, avec de l'argent bancaire traditionnel blanchi de plus de 312 milliards de dollars entre 2020 et 2024. Donc éclipsant de loin les activités illicites associées aux crypto-monnaies. Ça c'est pas un petit article sympa que vous pourrez retrouver sur le journal du coin. Donc ça c'est au point de vue des actus. Financial Juice, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui. Le calendrier économique, on va faire un petit tour. Je voulais juste aller faire un petit tour d'abord sur WLFI. Donc WLFI, vous voyez que voilà, là on est encore en pré-listing. On est sur un marché qui tourne donc sur L-Bank autour de 70 centimes pour l'instant. Donc s'il est lancé à 20 centimes, sachant qu'il a été en pré-vente à 1,5 cents, on serait déjà sur un très très beau potentiel par rapport au prix d'achat. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, si on a un beau pump lors de la sortie, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont récupérer du profit assez rapidement. Donc on risque d'avoir un sacré pump and dump à l'ouverture. Donc méfiance, hein. Si vous arrivez à le prendre à 20 centimes, pourquoi pas. Si vous voyez que le prix s'est déjà envolé à 50, 70, 1 dollar, attendez un petit peu que le marché se calme, je pense, pour pourquoi pas investir dessus. Ça peut être, je pense, une bonne opportunité quand même sur le long terme. Donc voilà, faudra être vigilant. On va suivre en tout cas la sortie et l'évolution du prix dans les prochains jours. En tout cas, voilà, si ça sort à 70 centimes, là, ça peut être très intéressant. Et je pense que j'hésiterai pas à récupérer, pourquoi pas, une première partie. On serait sur un beau multiple. Ouais, ça pourrait faire un peu ce type de bougie là qu'on a là sur L-Bank. C'est-à-dire qu'on a la sortie, donc là, elle a été à 10 centimes. Donc si on a la sortie à 20 centimes, on aura une bougie comme ça. Et puis derrière, de la vente massive. Donc on aura un prix qui reviendrait, qui se stabiliserait avant de, pourquoi pas, repartir. Donc attendez plutôt ces phases-là de consolidation pour re-rentrer, plutôt que de rentrer sur le FOMO et de vous faire de servir de porte de sortie à des investisseurs comme moi qui l'ont eu en pré-vente à 1 ou 2 centimes. Voilà, petit conseil du jour pour éviter de vous faire avoir. Donc ça c'était au point de vue WLFI. Maintenant au niveau des chiffres de la semaine, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Tac. Donc jour férié aux US, et c'est pour ça aussi qu'on a eu pas mal de prises de profit, je pense, avant le week-end sur le marché, notamment parce qu'on a un jour férié lundi. Donc ne vous attendez pas à des gros pics de volatilité ce lundi, mis à part pour WLFI bien sûr. Mais sinon le reste du marché va être plutôt calme, je pense, notamment les paires en USD. Qui sont les paires qu'on trade le plus d'ailleurs. Donc pas forcément beaucoup de volatilité. Après ça peut être pas mal, hein, surtout pour quelqu'un qui débute. Des périodes de faible volatilité pour trouver des points d'entrée assez propres sans avoir peur de manger ou stop loss assez rapidement. Ça peut être pas mal. En Europe on aura les PMI, donc en Allemagne et en France. On aura un discours de Lagarde aussi, donc qui est la présidente de la BCE. Qu'est-ce qu'on a dit? On a tout simplement en Europe, sur la zone euro, donc qui ne devrait pas bouger pour l'instant. On a les PMI manufacturiers à partir de mardi dans la zone US. Mercredi, qu'est-ce qu'on aura? Le rapport Jolt. Et ensuite, on aura un nouveau discours de Lagarde, donc qui va parler à 2 reprises cette semaine. Donc certainement suite aux chiffres. Donc pareil, hein, pour un peu donner la direction et la politique pour la BCE. Et jeudi, journée très importante aux US, avec notamment la création d'emplois non agricoles, donc vous voyez, qui serait en total déclin. Donc si on a un chiffre qui apparaît comme ça, effectivement, ça sera négatif pour le dollar et donc positif pour nos actifs. Et pareil, hein, c'est des signaux forts qui peuvent appeler la Fed à baisser les taux. Hein. Forcément, si on a des créations d'emplois moins importantes, on veut redonner un peu de dynamisme au marché américain, on va vouloir baisser les taux pour rendre
pour redonner un peu de, comment dire, de l'emploi, si vous voulez, aux entreprises américaines, leur donner la possibilité d'employer plutôt aux entreprises américaines. En plus, on aura les PMI services aussi et les indices PMI non manufacturiers. Pour finir, vendredi, le salaire horaire moyen et encore un chiffre de création d'emplois dans le secteur non agricole, mais cette fois-ci. Donc on a les rapports ADP jeudi et voilà, on a les rapports classiques le vendredi, donc lui qui sera en petite hausse, donc rien de fou. En tout cas, on va avoir un marché volatile jeudi, vendredi. Il faudra faire attention sur le marché, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire piéger par les chiffres. N'allez pas FOMO, attendez que le marché se calme une fois qu'on a des annonces comme ça. Si vous prenez des trades, prenez plutôt le matin, en essayant de se placer à BE avant les annonces économiques. Et sinon, attendre que le marché se recalme pour prendre position. C'est tout ce que je peux vous conseiller là-dessus. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur les graphiques. On va aller faire, pourquoi pas, les stratégies de la semaine. Si ça veut bien. Donc là, il y avait une petite position partagée dans le groupe. Donc j'ai pris également un swing. C'est ce que je partageais dans le groupe il y a 1 heure. Donc j'ai pris un swing sur cette zone-là. Et voilà, on avait un beau point d'entrée juste ici. Pour l'instant, il n'est pas venu le chercher. Donc c'est pas dit qu'il ne vienne pas le chercher vers la suite. Hein, c'est possible. Hein. Donc si toutefois on y revient, alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait planter la scène. Attendez, voilà, ça revient gentiment. Maintenant ça s'actualise. Donc là on aura un très très beau point d'entrée. Si toutefois on y revient, ça pourrait être pas mal pour aller chercher pourquoi pas un TP1 ici et puis un TP2 plus haut. J'ai actuellement une position swing dans ces eaux-là. Je crois que je l'ai matérialisé quand même juste ici pour pouvoir la suivre. Donc voilà, idem, même stop loss. Maintenant au niveau des prises de profit numéro 1, ça sera un peu plus haut. Forcément la position a été prise beaucoup plus haut que mon point d'entrée initial. Donc on verra. S'il y en a qui ont suivi le swing, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Sinon, on attendra une zone plus judicieuse. Sachant qu'on est dimanche en plus, donc voilà, pas trop de risques. On a bien vu ce qui s'est passé dimanche soir dernier, avec un sacré prise de profit en plusieurs milliards qui a fait dump le marché, littéralement. Donc l'idée pour moi sur le BTC, et je vais me remettre en long terme, c'est de venir travailler cette zone dans un premier temps. Vous voyez qu'on a quand même un bel order block. Juste ici, une première zone à tenir en tout cas, suite à la cassure de ce canal haussier. Donc voilà, pourquoi pas essayer de chercher un premier rebond. Je dis pas que c'est le rebond qui va nous emmener to the moon, mais ça peut être suffisant pour pouvoir travailler, prendre quelques profits, quitte à se faire BE par la suite. En tout cas voilà, si on revient sur des zones comme celle-ci, aux alentours des 100 000, donc qui sera en même temps en convergence avec la moyenne mobile de 100 daily, ou même des niveaux un peu plus bas qui seraient sur la zone de TE sur du plus long terme. Voilà, c'est des zones en tout cas que je vais suivre de très très près pourquoi pas rechercher encore des achats là-dessus. Je vais pas m'amuser à vendre le marché, je vais juste chercher, attendre les points judicieux pour en acheter davantage. Ça c'est ce que j'ai sur le BTC en tout cas. Si je dois faire un petit point sur le reste, donc on va aller voir le TH, on est toujours dessus sur le TH. On a actuellement 100 pips de profit, voilà, il a redescendu un petit peu. Donc on est toujours en train de se frite avec cette trendline baissière. Pour l'instant il n'arrive pas à la passer, à la casser. Ça serait idéal pour aller chercher pourquoi pas notre TP1 qui est dans ces zones là. Donc ça fait la deuxième reprise que je travaille la zone. Donc si jamais on vient BE cette zone là, je pense pas que je rentrerai tout de suite sur le marché, en tout cas sur l'Ethereum. On le laissera couler davantage. Là on pourrait avoir un début de drapeau haussier en figure chartiste, donc ça pourrait être pas mal, mais il faut qu'on casse cette zone pour confirmer un peu la direction et pourquoi pas aller chercher TP1, TP2 et revenir sur un nouvel ATH. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Et puis si toutefois on vient retracer davantage la zone, on a quand même des beaux paliers tout au long de la hausse. On voit que ça a été une hausse assez agressive quand même, donc forcément si le prix vient retracer un petit peu, on a plusieurs zones tampons où on pourrait rechercher de nouveaux achats. Donc, je m'inquiète pas trop, pour l'instant on maintient les anciens plus hauts sur ETH.
Donc vous voyez qu'ils sont juste ici, hein, qui est une belle zone de polarité. Donc forcément c'est une zone qu'on travaille, on essaie de la garder à l'achat. Et puis on laisse pas les bières imposer leur marché. En tout cas on voit qu'il y a une très belle dynamique sur ETH. Il y a toujours pas mal d'inflow sur les ETF. Il y a pas mal d'entreprises aussi comme Alt5 qui constituent des réserves stratégiques en ETH aussi. Donc voilà, on essaie de garder cette zone et on pourrait voir que voilà, au final le prix peut-être sera en phase d'accumulation un peu comme là, sur du un peu plus long terme que ce que je pensais. Donc à voir par où s'extirpe le prix en premier pour repartir dans l'autre sens. Ça on verra aussi. Si je vois une petite AMD se former, j'agirai sûrement sur le marché et je vous partagerai ça dans le groupe. En crypto, on va dire principal, on a le Solana. Solana qui fait de belles perfs cette semaine, donc qui est toujours dans ce canal haussier pour l'instant. Il n'a pas encore atteint la zone optimale, on va dire, pour prendre des profits sur le trade que j'avais pris vers les 100$. On a tapoté un petit peu la zone. Mais on n'est pas rentré dedans à fond. Faut pas oublier qu'en daily, là, on a eu un beau petit golden cross juste ici. Donc un croisement de la MM50 et de la MM200. Donc ça, c'est pareil, c'est un signal plutôt haussier. Donc on garde cette traîne haussière pour l'instant. J'espère qu'il ira chercher des plus hauts, Solana. Pour la suite. En tout cas, voilà, ici, ça serait une zone, pourquoi pas, de vente à court terme. Ou, parce qu'on a quand même fait un plus bas de plus en plus bas juste ici. Donc si jamais on vient retaper cette zone, ça pourrait être une belle zone, en tout cas, de bons signaux pour les vendeurs. Donc ça serait une zone à surveiller. Après on pourra faire peut-être comme le TH à l'époque, c'est-à-dire qu'on est venu littéralement transpercer la zone aussi. C'est pour ça que moi, avec un marché qui est ultra haussier comme ça, je ne vais pas m'amuser à vendre la crypto, mais je m'en sers plutôt comme repère pour aller trouver des points de prise de profit. Donc on verra bien où on se situera à ce moment-là, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Le XRP. Le XRP est toujours en phase voilà, sur les 2,81 pour l'instant. Il oscille entre ces deux zones, entre les 2,80 et les 3$. Donc il a fait une sorte de petit triangle d'accumulation qui est venu casser. Donc est-ce qu'on ne serait pas en phase plutôt d'accumulation latérale, un peu comme il avait fait aussi auparavant. Ça, voilà, pour l'instant on tient quand même cette zone-là. Donc affaire à suivre, on tient la première zone voilà, bullish, on va dire, sur 4 heures sur du court terme. Maintenant, il y a de très belles zones à exploiter juste en bas. Si jamais on y revient vers les 2,30, je pense que j'hésiterai pas à réinjecter, même en spot, dessus. Ouais, qu'on serait sur la zone ETE du retracement de la dernière hausse. Donc voilà, pour moi, les 2,30, potentiellement, si on y revient, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'on a eu quand même voilà, de belles performances de fait durant ces derniers mois. Après, il faut pas oublier que ce soir, bon, on a tout ce qui est clôture mensuelle et weekly. Donc là, la clôture weekly est pas forcément très très belle, mais c'est pas pour autant que derrière, voilà, vous voyez, hein, celle-ci était pas très belle non plus. Derrière, c'est remonté de plus belle. Donc pas de comment dire, d'espoir à la vente pour autant. Si je me remets sur du mensuel, la clôture mensuelle n'est pas forcément dégueulasse. Hein, vous voyez, elle n'est pas venue combler un peu tout la. Attends, je vais essayer de pousser ça. Ou de le cacher pour l'instant juste pour qu'on voit la mèche un peu de la précédente bougie. Vous voyez qu'elle n'est pas venue combler véritablement toute la zone. À la limite ça pourrait retracer un petit peu, pourquoi pas jusqu'au 2,30 comme je vous disais tout à l'heure pour pouvoir repartir. C'est pas écarté. D'ailleurs si je me mets en monthly sur le BTC, on en est où on a quand même presque une englobante. Donc pour l'instant voilà, c'est pas une englobante mais presque. Effectivement, une englobante dans ce sens-là, c'est pas forcément bon. On pourrait retracer davantage avant de repartir. Mais affaire à suivre. Hein, vous voyez que la dernière fois qu'on a fait ce type de pattern avec des englobantes ou même des bougies baissières en monthly, derrière le prix a retracé quand même, voilà, plus ou moins. Donc c'est pas écarté voilà, qu'on puisse avoir un retracement plus important sur le BTC. Pourquoi pas aller venir chercher la zone des 100K, 95K, voilà, si toutefois on y revient. En tout cas, comme je vous ai montré juste avant, il y a plusieurs paliers qu'on pourrait exploiter pour pourquoi pas chercher des achats court terme qui pourraient se transformer en moyen long terme, hein, très clairement, comme un peu j'ai fait tout au long de ce cycle. Hein. À chaque fois qu'on venait sur des zones stratégiques d'achat, je rachetais, et puis si jamais on faisait BE, tant pis, on repartait dedans une fois où on revenait sur un prix intéressant, ainsi de suite. Le tout c'est d'essayer d'accompagner le mouvement haussier et de ne pas louper le gros mouvement si jamais il y en a un.
C'est l'idée en tout cas que j'ai pour trader les cryptos, le gold, etc. Tous les actifs qui sont fortement haussiers, j'accompagne le mouvement à la hausse, que ce soit du court, du moyen ou du long terme. En tout cas, merci pour ton follow, Valentin. Non, c'est qui? Saizari, pardon. Si j'ai écorché ton blaze, bienvenue à toi. Tu nous rejoins pour le point actu. Je vais aller fort un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Donc le dollar, il est toujours en baisse pour l'instant. Vous voyez que depuis qu'on a cassé, mine de rien, ce range qui durait depuis 2022, on peut voir qu'on a fait un beau pullback dessus. On est en train de se recasser la figure. Donc forcément, un dollar qui chute parce qu'on voit potentiellement une baisse des taux. Bah voilà, c'est ce qu'il fallait prévoir et c'est ce qui donne un peu de puissance pour les paires corrélées au dollar de remonter. Notamment l'or, on a vu qu'il a pas mal remonté. Et c'est peut-être ce qui a freiné d'ailleurs la chute des cryptos quand il y a eu les belles prises de profit de la semaine dernière. Donc on a vu le BTC chuter tout de même malgré un dollar baissier. Mais voilà, le fait qu'il continue sa baisse, ça empêche certainement d'accentuer la chute du BTC en tout cas. Ça l'a permis de le ralentir. En tout cas, un dollar qui baisse pour l'économie américaine, c'est plutôt pas mal, sachant que comme je vous disais hier, pour tout ce qui est export, par exemple, ça va donner de la compétitivité aux produits américains. Et forcément, le dollar qui baisse, ça pourrait annoncer cette fameuse baisse des taux, parce que comme on sait, une fois qu'il y aura une baisse des taux, ça veut dire qu'on va, entre guillemets, réimprimer de la liquidité, du dollar, et donc faire forcément dévaluer son prix. Après, ce qu'il souhaite faire Powell, c'est pas non plus réinjecter massivement du dollar sur le marché en circulation, pour éviter justement qu'il y ait un dollar qui vraiment plie et se pète la figure, si je puis dire. Mais il veut faire ce qu'on appelle du quantitative easing. Donc ça veut dire qu'il va y aller par palier, progressivement, pour contrôler tout ce qui est... Parce que si on a un dollar qui baisse trop fort, ce qu'on risque d'avoir, c'est une inflation qui remonte. Et lui, son but, c'est de contrôler cette inflation. Et justement, avec le quantitative easing, il pourrait imprimer de façon... J'ai du mal à trouver mes mots ce soir, encore une fois de plus, mais de façon progressive et éviter justement qu'il y ait un dollar qui complètement se casse la figure. Voilà. Au point de vue du VIX, on voit qu'on remonte un petit peu, il y a quand même un petit peu de peur sur le marché. Après, rien de bien affolant, on est à 15. Donc on retourne un peu dans cette zone orange, avec un peu plus de volatilité, pourquoi pas sur les indices et sur le marché en général. L'idée, c'est de ne pas retourner dans le rouge. Les dernières fois qu'on est retourné dans le rouge, c'était en avril, donc pendant les tarifs douaniers. Vous voyez qu'il y a eu un pic sur le marché, c'est-à-dire que avec toute l'incertitude que ça crée, ça a créé énormément de volatilité sur le marché, de la peur. Et avec cette peur, ça a créé des opportunités, notamment sur les indices, le CAC 40, le Nasdaq, SP500 qui sont retombés à des niveaux assez bas pour pouvoir en racheter. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, en tout cas, quand vous investissez en long terme, en spot sur des actifs boursiers, l'idéal c'est d'investir quand on est justement dans cette zone rouge. C'est-à-dire que vous allez avoir des prix hyper intéressants sur le marché. Si vous êtes sur des zones stratégiques de rebond haussier, ça peut être des prix très intéressants en tout cas pour racheter des actifs. Que ce soit actions en bourse, que ce soit même indice boursier ou autre. Voilà, attendez ce genre de pic. Vous voyez que là il y a eu un pic en 2008, c'était les subprimes. Là il y en a eu gros pic aussi en 2020, c'était pendant le Covid. Donc tout ça c'était des zones où les opportunités étaient partout. C'est-à-dire que peu importe ce que vous achetez ici, à part si c'était une action qui avait rien à voir et qui a fait faillite par la suite, mais tout ce qui est grosses actions, grosses entreprises, voilà, ça peut être intéressant d'investir quand on est justement dans cette zone rouge, qu'on fait des gros pics et que tout le monde a peur sur le marché. Il faut acheter cette peur, comme on le dit souvent. Donc ça c'est pour le VIX, pour faire un petit tour sur le VIX. Ensuite pour le gold qui a fait que exploser durant la dernière semaine. Je vais me remettre un peu plus près, qu'on y voit plus clair. Donc je reste acheteur sur le gold, même si on arrive sur des niveaux des plus hauts historiques. Très clairement on arrive sur son ATH. Je vais rester acheteur quand même dessus, on va essayer d'accompagner le mouvement avec toutes les incertitudes qu'il y a sur le marché, plus justement une potentielle baisse des taux qui devrait arriver.
On devrait avoir un gold qui continue de grimper. Alors après, voilà, il faudra aller chercher des zones à court terme pour essayer d'accompagner le mouvement et de rentrer dedans. On voit que j'avais même tracé des zones vendredi au cas où on y revenait. On n'est jamais revenu la chercher cette zone-là. En l'occurrence, on pourrait avoir de très belles zones juste ici. Si on prend juste le dernier mouvement aussi en 4 heures, donc vers les 3420, on aurait une très très belle zone. Sur du court terme, on va aller voir ce qui se passe dedans. Qu'est-ce qu'on a en plus, on a un super breaker block. Pour rappel, c'est ce qui m'avait fait rentrer sur c'était ce trade là, je sais plus. Il y avait un trade où je suis rentré dedans grâce à un breaker block. Donc là, en plus, c'était un breaker block à l'époque en 15-30 minutes. Là, on l'aurait en horaire, donc ça serait voilà, pour moi une très belle zone. En plus, on se retrouve dans la zone OTE du retracement du prix. Donc potentiellement, donc ça c'était un setup que je voulais partager, mais on n'a pas eu de retracement, donc je l'enlève. Après, la zone peut toujours tenir, hein. Vraiment, voilà, si vraiment on vient chercher le dernier OB, les 3400, ça pourrait être une très belle zone aussi. Mais je pense qu'on devrait avoir une réaction. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais on devrait avoir une première réaction là-dessus, donc qui est dans l'OB, qui est dans la zone ETE du retracement de toute cette dernière hausse. Donc si jamais on vient rechercher cette zone-là, pourquoi pas rentrer dessus. Après, la zone, elle est pas très large, elle fait 50 pips. Donc même si vous placez différents ordres d'achat tout au long de la zone, ça fait pas trop de risques. Et si jamais on vient casser le prix à la baisse, bah vous aurez un OB juste en bas qui pourra vous servir de pourquoi pas support pour aller chercher aussi le mouvement. Parce qu'on va peut-être avoir un prix qui latéralise avant d'exploser la TH. Bon, après on pourra avoir un prix aussi qui retrace fortement. On va voir aussi en fonction des news macroéconomiques, des événements géopolitiques qui vont arriver. Mais en tout cas, moi, l'idée de cette semaine, c'est que je vais essayer d'acheter l'or dans ces zones-là. Et donc voilà, je vais clôturer en tout cas ce point actualité et ce point trading là-dessus. Et voilà, si vous avez apprécié en tout cas le petit point actu et autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est là-dessus qu'il y a toutes les rediffs justement de ces points actu qui vont arriver. Et où je partagerai également les stratégies de la semaine. Donc je ferai peut-être des formats décomposés pour éviter que ce soit des vidéos trop longues. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner aux différents réseaux, histoire que vous ayez le maximum d'informations pour votre expérience de trading et d'investissement. Voilà. Ciao l'équipe pour le point actu.